93 FM. 93 Radio. Bonjour, mercredi dernier, suite au clash entre le 50-50 du porte-parole du gouvernement et le 100% du porte-parole du RDPC, nous soutenions qu'à 95%, le 100% était proche de l'état d'esprit général du RDPC parce qu'il était le plus réaliste. Nous disions que les héritiers n'avaient pas d'autre choix que d'investir Paul Biya comme candidat. Nous disions que même couchés sur un lit d'hôpital, ils allaient sauf que l'investir parce que n'ayant pas une autre personne consensuelle dans leur équipe et au regard des clivages de plus en plus prononcés entre les clans internes prétendant à la succession, si Paul Biya ne se présentait pas comme candidat, les élections d'octobre risquaient de ne plus se tenir car la désignation d'un autre candidat allait marquer immédiatement la fin du règne de Paul Biya et les héritiers n'allaient pas attendre octobre pour ouvrir enfin la guerre de succession dans sa phase chaotique. Depuis hier soir, ce que nous disions, ce que nous prédisions, c'est ce qui s'est finalement passé. Paul Biya est donc finalement candidat. Sans surprise, il est candidat. Ça peut choquer, ça peut paraître paradoxal ce que nous pensons de cette annonce de candidature. Beaucoup seront surpris d'entendre que de notre point de vue, c'est une excellente nouvelle. C'est le meilleur choix, c'est le meilleur risque à la fois pour le RDPC et pour le peuple. À notre niveau, nous accueillons donc avec joie cette annonce de candidature, bien que dans les principes, elle expose le Cameroun à la risée mondiale. Plus de 92 ans, plus de 64 ans comme dirigeant, dont plus de 43 ans comme président de la République. Être encore candidat, c'est un peu trop exagéré, c'est un peu excessif. Mais nous accueillons cette annonce de candidature avec joie pour deux raisons. Raisons déjà évoquées dans nos deux chroniques de mercredi et de jeudi dernier. La première raison, c'est que cette candidature nous évite les gros risques de différement de l'élection d'octobre. Si Paul Biya ne se présentait pas, il y avait de fortes chances que l'élection d'octobre ne se tienne plus. Il ne devait plus avoir élection car les héritiers, les clans prétendant à la succession allaient certainement ouvrir la phase finale de leur bataille. Il n'allait même plus attendre octobre. Chacun des clans allait vite chercher à récupérer le trône de Paul Biya nouvellement vacant, ce qui allait certainement déboucher sur la nuit des longs couteaux. Les élections allaient immédiatement être reportées à une date ultérieure, le temps que les clans terminent leur combat, le temps pour le peuple de battre le vainqueur de ce combat. Heureusement, les clans l'ont compris eux-mêmes. Mieux différer encore ce moment, de se donner la chance d'espérer autre chose que de gâter une élection déjà prévue. Donc, cette candidature de Paul Biya vient sauver la tenue de l'élection d'octobre. La deuxième raison de notre réjouissance, c'est que de notre point de vue, pour l'opposition, avoir Paul Biya en face, c'est comme bénéficier d'un penalty sans gardien de but dans les goals. C'est donc un but tranquille qui est offert à l'opposition car le président Paul Biya est le candidat qui nous semble le moins compétitif. On peut peut-être se tromper, mais de notre modeste point de vue, parmi tous les noms qui circulaient comme potentiels candidats du RDPC, le président Paul Biya s'offrait à notre analyse comme l'adversaire le plus prenable. Le bilan de ses 42 ans de règne ne permet pas de le défendre. Il est par exemple difficile de convaincre les populations des zones anglophones ou des zones de la région de l'extrême nord en proie aux attaques de Boko Haram depuis plus ou près de 10 ans aujourd'hui que Paul Biya c'est le meilleur de tous les candidats. Très difficile de convaincre tous ces millions de jeunes concurrents à la débrouillardise pendant que les enfants des élites moins méritants trouvent des emplois juteux avec une facilité déconcertante et dépensent des millions dans des boîtes de nuit sans le moindre remords, sans la moindre pitié pour ceux-là qui manquent parfois 10 000 francs pour payer leur loyer ou 500 francs pour s'acheter une plaquette de paracétamol. Difficile de les convaincre que Paul Biya c'est le meilleur de tous les candidats.
candidats dont l'opposition doit plutôt se frotter les mains et intensifier seulement la canalisation des électeurs dans le sens où ils doivent tourner le dos au vote affinitaire, au vote tribal ou régionaliste et au vote de 2000 francs CFA. Paul Biya s'offre à nos yeux comme le candidat le moins coriace parmi tous les noms qui circulaient déjà dans le RDPC. Mais les membres de son parti n'avaient pas aussi d'autre choix. Ils étaient pris en tenaille par l'exigence de différement de la fragmentation immédiate et totale du bloc en cas de non-candidature de Paul Biya et l'exigence de présentation d'un candidat plus compétitif. Devant ce dilemme, ils ont préféré la carte du différement de la fragmentation qui, en retour et malheureusement pour eux, ne permet plus de présenter un candidat plus compétitif. Un terrible dilemme qui, à son tour, les met devant un autre, à savoir le dilemme du Macabo fantôme. En effet, selon ce dernier dilemme, présenter Paul Biya ou pas, la dynamique des changements en cours semble irréversible. De toutes les façons, contrairement à 2018, nous attendons seulement voir le candidat du RDPC sur le terrain pendant les 2 semaines intenses de campagne, ne serait-ce que dans 4 régions sur les 10 que compte le pays. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM.